Cette femme, née en plein fascisme italien, a écrit l'un des chefs-d'œuvre du XXe siècle, un roman d'émancipation qu'on peut qualifier d'historique, de politique, de poétique, d'érotique, bref un ouvrage subversif, un cri de liberté, refusé par toutes les maisons d'édition pendant 20 ans et qui est devenu un livre magistral pour toute une génération. Voici comment Goliarda Sapienza a placé dans son œuvre et dans sa vie la liberté au-dessus de tout. 1924, c'est en plein fascisme triomphant que naît Goliarda Sapienza en Sicile, d'une mère figure du socialisme italien et d'un père avocat que l'on compare à un Robin des Bois. Ses parents la retirent de l'école publique qui véhicule à l'époque l'idéologie fasciste au pouvoir. Plus tard, Goliarda se définira elle-même comme une religieuse marxiste défroquée. Elle participe adolescente à la résistance italienne à Rome où elle était venue pour ses études de théâtre. Ses frères l'avaient préparée à combattre, à tirer, à faire de la boxe. Et finalement, elle était prête pour la révolution qui n'est pas advenue. Le fascisme est tombé et Goliarda disait parfois « mais moi la paix m'a détruite parce que je n'étais pas faite pour la paix, j'étais préparée en fait pour le combat ». À 20 ans, après la Seconde Guerre mondiale, elle devient une figure du théâtre italien, jouant avec les plus grands. Jusqu'à être comparée à une nouvelle Sarah Bernhardt et à se lier avec Visconti. Mais, dans les années 50, elle quitte les planches, abandonne son métier de comédienne pour se dédier à l'écriture et gagner sa liberté. En 1953, à la mort de sa mère, figure adorée mais écrasante, Goliarda s'enfonce dans la dépression. Elle qui ne vit que pour la liberté, passe plusieurs mois en hôpital psychiatrique. À sa sortie, elle trouve son salut dans l'écriture. D'abord autobiographique, puis en donnant vie au personnage de Modesta, une femme née dans la pauvreté et qui lutte pour se libérer des injonctions sociales, religieuses, politiques et sexuelles. L'héroïne de l'art de la joie s'affranchit de toutes les normes pour conquérir sa liberté. C'est une fille qui vient de rien et qui donc estime que absolument tout lui est permis pour obtenir la liberté qu'elle veut obtenir. Goliarda travaille sur son chef-d'œuvre pendant une décennie. Son style est à l'image de son héroïne, intense et libre. Dans son roman, Goliarda fait de la joie une force vitale et un acte de rébellion. Et après l'écriture sur 10 ans de ce roman, arrive la crise, parce qu'elle pensait en être sortie avec ce roman, et en fait le refus des éditeurs va la replonger dedans. Ça va aller jusqu'à des tentatives de suicide, des dépressions et un séjour en prison même. À 60 ans, Goliarda se refuse toujours à devenir une dame respectable et vole une vieille amie bourgeoise. Elle va voler des bijoux, enfin elle fait tout pour rentrer presque dans une sorte de déchéance sociale qu'on lui a de toute manière attribuée avec le refus éditorial de publier l'art de la joie. Paradoxalement, c'est ce séjour en prison qui lui permet de trouver encore l'émancipation. Arrivée en prison sous le signe de la dépression, Goliarda Sapienza va très rapidement retrouver goût à la vie, au point de faire de cette prison une université. Rappelons que les prisons italiennes de cette époque sont des prisons où se retrouvent des prisonniers de droit commun et des prisonniers politiques. Et c'est dans cette agora de femmes emprisonnées que Goliarda tout d'un coup va retrouver le goût de l'existence. De son expérience carcérale, Goliarda Sapienza tire plusieurs ouvrages, mais meurt en 1996, avant de connaître le succès et la reconnaissance qu'elle obtient finalement après la publication de son chef-d'œuvre en France en 2005. Son œuvre et sa vie nous rappellent que la liberté, comme la joie, sont une conquête quotidienne.